Bonjour tout le monde. Merci Pasteur Johan d'être le pasteur que tu es aussi pour l'Église. Alors, on va prier. Super. Merci Jésus pour chacun ici et surtout merci pour toi qui es ici. Tu te réjouis de voir les gens présents. Ceux qui sont venus par habitude, ceux qui viennent pour les premières fois, ceux qui peut-être n'avaient même pas trop envie de venir, mais qui sont venus quand même. On te prie aussi pour ceux qui n'ont pas pu venir pour différentes raisons aussi. Peut-être qu'ils vont écouter juste après. Parce que l'onction, ça dépend de nous. Bien sûr, c'est toi qui la donnes, mais si on est attentif et si on est concentré, l'onction va venir. Donc merci pour toutes ces faveurs, Jésus. Amen. Bon, il y a du monde. Je voulais vous parler de... Alors c'est particulier, on a ces moments, hein, j'ai deux points qui vont vous sembler ne rien avoir l'un avec l'autre. Normalement, à la fin, ça a à voir, mais j'en suis pas sûr. Et en même temps, vous allez voir, c'est très sérieux, parce que j'aime bien regarder, en fait, j'écoute pas mal de choses sur... Pas trop les infos de moins en moins, mais en même temps les reportages, voir comment la société, la psychologie, la science, comment ça m'intéresse beaucoup de voir un peu la culture générale actuelle. Et je voulais vous parler d'un sujet, mais d'abord je dis il me faut un accessoire, peu importe. C'est pas un accessoire, c'est moi, c'est toi. D'accord, ça c'est important parce que je vais faire quelque chose avec ça. Je vais faire ça. Voilà, c'était le message. Mais ne l'oubliez pas, il est là-bas quand même. Et maintenant, je vais vous parler d'un sujet de psychologie, en fait, que je suis tombé dessus. En fait, j'aime bien les mots, j'apprends des mots. Moi, je ne suis pas allé beaucoup à l'école, donc plus tard, j'ai appris des mots. Et la parole, elle est remplie de mots. Et le dictionnaire aussi, ce sont des mots qu'on emploie et qui ont du sens. Et le mot que je vais vous donner, c'est, vous le trouvez dans cette sphère de nos blessures, et il apparaît beaucoup. Alors j'ai vu sur la toile, ça touche plus les femmes apparemment, mais ça touche tout le monde parce que les hommes, ils osent moins le dire. C'est la résilience. Donc la résilience, c'est quelque chose que, suite à un traumatisme, qui n'en a pas, et je pourrais très vite aller que nous avons tous un traumatisme d'être pécheurs, mais en plus de ça, le péché a fait qu'on a de véritables, physiques, traumatismes qui se sont mémorisés, stockés quelque part, que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas, que vous en fassiez un déni. Mais la résilience, c'est accepter quelque chose de désagréable et d'inévitable sans protester. Ça a donné ce verbe « résilier un contrat ». En fait, voyez, on veut arrêter quelque chose, en fait, on veut l'évacuer. Et il y a beaucoup de psychologie sur ça, parce qu'évidemment, des gens qui ont des traumatismes, il y en a 7 milliards sur la planète. Et certains parmi ce monde-là, c'est encore plus marqué, parce qu'il y a eu des vraiment... Et donc, c'est suite à un traumatisme que, en fait, les gens essayent de faire un travail. Chacun va le vivre. C'était marrant parce que quelques points que je vais vous donner au départ, c'est des psychologues qui le donnent, hein, des psychanalystes, voilà. Et ils donnent des points que je vais vous donner. Et à la fin, il dit chacun fait comme il peut pour essayer. Donc, au niveau de ces traumatismes, d'essayer de les évacuer, de les éliminer ou de vivre avec. Alors, mais là, parce que la mémoire le garde, elle a gardé ce truc qui d'ailleurs fait un trouble, qui désorganise, et ce qui fait qu'il y a du flou, en fait, par rapport à notre vie.
Et il y a ce système qui fait que les sens, la mémoire nous renvoie des éléments et ça se manifeste. Donc, il y en a qui vont le refouler, mais ils sont tous d'accord pour dire que de toute façon, il y a une mémoire qu'il a gardée, donc tu peux jouer le refoulage, mais c'est gardé quelque part. Certains fuient, parlent du déni, le déni, vous voyez. D'autres vont se battre contre ça en devenant des acteurs d'un nouveau rôle, c'est-à-dire ils surjouent le truc, ils essaient de passer par-dessus en fait la chose, mais ça ne marche pas parce que c'est enfoui et tôt ou tard ça ressort. Il y en a d'autres qui se disent « je l'ai autant faire profiter les autres ». Et donc, leur traumatisme, ils le transmettent à d'autres. Ça peut être la famille, les enfants, la descendance. Ils le partagent, c'est sympa. Et en fait, chacun fait ce qu'il peut. L'autre passage, et c'est là que vous allez voir, mais que fait-il ? Je vais vous parler d'Abraham et de son fils. Vous savez qu'Abraham a attendu tard d'avoir un enfant, et quand son enfant devient ado, je dis bien ado parce que ado face à une personne de 90 ans, logiquement, physiquement, ça ne fait pas le poids, la personne de 90 ans. Et vous savez que Dieu va demander à Abraham de prendre son fils, son unique, et de l'amener en sacrifice. Vous connaissez cette histoire? Ils montent, ils vont sur la montagne, ils ont un petit peu de chemin, et puis en Genèse 22, écoutez juste, le fils qui suit son père, il est habitué à suivre, il dit, c'est Isaac, il parle à son père et il lui dit « Mon père !» Et le père répond à Abraham, il dit « Ouais, voici mon fils. » Isaac reprit « Voici le feu, voici le bois, mais où est l'agneau pour le sacrifice ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Vous connaissez la suite de l'histoire. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Abraham va aller jusqu'au bout, mais juste avant que le couteau touche le corps de son fils, Dieu va arrêter Abraham, qui marchait par la foi. Et c'est bien sûr une prophétie qui représente ce que Jésus-Christ... mais là, ça ira jusqu'au bout, parce que Dieu pourvoira quelques milliers d'années plus tard au sacrifice parfait. Et là, selon moi, il y a un animal qui sera mis à la place, le sang sera versé. Voilà. Donc, je reviendrai un petit peu après sur ça pour terminer. Vous avez les deux. Et ces traumatismes que nous avons et un sacrifice. Vous avez déjà un petit peu l'idée. Et après, je vais être sur l'épître de Pierre. On va prendre quelques points. Je suis sur l'épître de Pierre, on étudie pour le cours. Si vous voulez suivre, je vais être dans les chapitres 1 et 2 de Pierre. Je vais vous donner, on va travailler sur quelques versets. D'ailleurs, c'est très pratique. Ça pourrait régler pas mal de problèmes ce matin. En tout cas, de prendre avec soi une nouvelle méthodologie pour les problèmes de traumatisme et de ne pas savoir ce qu'on fait avec des choses et du coup pas vivre finalement la vie chrétienne comme on devrait la vivre à cause de ces choses qui nous empoisonnent la vie et qui s'expliquent très bien, ne serait-ce qu'en résumant avec ce petit mot qu'on connaît très bien, le péché. Je suis en 1 Pierre, chapitre 2 et verset 4. 1 Pierre 2, 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous voyez l'objet que j'ai jeté, rejeté par les hommes, et précieuse, choisie et précieuse devant Dieu. Vous savez ce qui se passe quand Christ arrive dans nos vies, quand vous faites appel, et je le mimerai après, mais c'est que Christ va le prendre et pour lui c'est waouh. Choisi, précieux. Et moi je sais pas ça. Et le jour où je me suis converti, je pense que beaucoup, c'est la même chose, c'est qu'en fait, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. On sait qu'il y a un truc qui est devenu intéressant et qu'on a goûté que le Seigneur est bon. Pierre en parle aussi, mais on ne sait pas. On ne sait pas que c'est choisi, que c'est précieux. On ne sait pas au départ. Maintenant, je le mets là.
Donc, mais n'oubliez pas, déjà le départ, c'est que pour Jésus-Christ, je le donne avec des mots humains, hein, mais pour Jésus-Christ, c'est vraiment waouh, choisi, précieux. C'est quelque chose de rejeté par les hommes, pas par lui. Mais nous, rejeté. Le mot, c'est rejeté. Jésus-Christ dit rejeté par les hommes, mais choisi, chéri, précieux. Deuxième point, c'est la même épître, mais c'est le chapitre 1 et verset 18. Et là, j'ai dit à Pasteur Dario, il a fait l'intro. Hein. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés. De nouveau, on retrouve de la vaine manière de vivre des hommes. Vous voyez ? Dieu ne nous embrouille pas, il ne nous embrouille pas. Il sait que rejeté par les hommes, il sait qu'on a hérité d'une manière vaine des hommes, il le sait. Il n'y a pas meilleur psychanalyste que Dieu. Il n'y a pas meilleur. Au niveau du psyché, c'est l'âme. Hein. Il l'a créé. Quel médecin pourra arriver à ce niveau-là? Donc, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables. Et moi, j'ai envie de vous demander, je me demande, est-ce que vous le savez, ça? Est-ce que vous le savez que ce n'est pas par des choses périssables, même de l'argent, de l'or, que vous avez été rachetés, choisis, précieux, précieuse, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Et ce n'est pas papa, hein? C'est papa, péché. Maman, si vous voulez, peu importe, ça se transmet. Donc Dieu le sait. Et la vaine manière, c'est dépourvu de force, dépourvu de vérité, dépourvu de succès, dépourvu de résultats. Pour certains, ça va loin, inutile, sans but. Et c'est pour ça que moi, je voudrais résilier ce contrat. Je voudrais entrer en résilience, arrêter ça. Arrêtez ça. La chose, c'est de savoir de quel côté on va chercher la solution. Le troisième point, mais je l'ai déjà dit, mais je le redis, en 2,4, approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie, je le redis, choisie et précieuse devant Dieu. Des versions disent, pour Dieu, là c'est que moi qui le fais, mais c'est pour vous imaginer, c'est tenu en honneur. Tenu en honneur, considéré. Et ça dit aussi, Dieu, en fait, est très attaché à toi. Et moi, je ne le comprends pas encore. C'est très, très attaché. Il est très attaché, en fait. Moi, ce n'est pas sûr. Mais lui, il est très attaché. C'est waouh! Vous savez, Pierre, il dit que les prophètes, ce qui se passe par la peur de la grâce et la venue de Jésus-Christ, les prophètes, tous les prophètes, ils ont enquêté, ils ont étudié, ils ont scruté, ils se sont dit, il y a un truc qui va arriver plus tard, ça va être extraordinaire. Mais ça nous dépasse. Et les anges, parfaits, regardent du ciel, ils disent, ça nous dépasse. Prochain verset, c'est toujours au Pierre, hein, chapitre 2, verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. On a entendu parler du corps de Christ. Hein.
Vous savez, ne voyez pas du hasard dans les choses, ce n'est pas de la coïncidence. Hein. Ce n'est pas de la coïncidence, c'est Dieu qui construit son Église. Il va construire aussi, il va nous aider dans le bâtiment, mais il construit vos cœurs. Lui, vous savez, le permis de construire, ce n'est pas 2 mois. Hein. Ça peut prendre, dans ma vie, ça peut prendre 15 ans le permis de construire. Hein. Ça peut prendre une vie entière pour que je lui accorde le permis de construire. Parce que ce n'est pas les voisins qui vont empêcher Dieu de construire, c'est moi qui vais l'empêcher de construire dans ma vie. Et édifiez-vous vous-même, c'est-à-dire construisez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Édifiez-vous, construisez-vous. Et en cours, on a rajouté reconstruisez-vous. C'est un mot aussi qui est dans le jargon aujourd'hui. Hein. Je me reconstruis l'identité, je me reconstruis une vie. Il faut que je me reconstruise. Dieu dit, ouais. Chérie, précieux, chérie, précieuse. Cinq. Et vous allez voir, ça va donner plus de précision. C'est le chapitre 1 et verset 7. Et bien sûr, il est question de la foi. Hein. Afin que l'épreuve de votre foi, donc il dit qu'on traverse des périodes difficiles sur cette terre, Dieu ne nous embrouille pas non plus. Hein. Il nous promet la félicité, il nous promet la perfection, il nous promet, mais sur terre, il ne nous embrouille pas, Dieu. Il nous dit, sur terre, c'est compliqué. Donc, tu ne dois pas oublier comment je te considère. Si tu oublies ça, si tu ne marches pas par la foi, ça va être difficile. Très difficile. Tu voudras entrer dans la résilience, mais tu ne vas pas taper du bon côté. Tu vas même en arriver des fois à penser qu'il faut résilier le contrat avec moi. Parce que tu sais que tu dois abandonner quelque chose. Afin que l'épreuve de votre foi, c'est le verset 7 du chapitre 1, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, on l'a dit, hein, qui cependant est éprouvée par le feu, et pour résultat, hein, j'entends encore le cours d'hier, j'y étais pas, mais j'ai entendu le corps de Christ en parler, et pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Christ apparaîtra. Et croyez-moi, Christ apparaîtra, bien sûr, c'est eschatologique de la suite des temps et de la fin des temps, mais moi je vois Christ apparaître dans vos vies à des moments. Je t'ai parlé de toi au cours, je ne dis pas les prénoms, tu viens d'arriver, tu m'as laissé un message, je vois Christ apparaître dans ta vie, je vois Christ apparaître dans ta vie, je vois Christ apparaître dans votre vie. Je dis, waouh, bien sûr, quand je vais le voir au ciel, bien sûr, à un moment donné, waouh, mais en attendant, j'ai des acomptes, j'ai des arts, et c'est vous. C'est des gens qui demain vont se tourner, c'est des gens qui se relèvent, les gens qui disent, ah mais je suis chéri en fait. Je suis chéri, je suis choisi, je suis précieux, je suis précieuse. Et je le vois, pour moi, Christ apparaît comme ça à chaque fois. Je le vois des fois dans ma vie, mais c'est encore plus flagrant chez vous. Parce que comme vous n'y croyez pas, pour moi, c'est plus facile de voir que vous n'y croyez pas et donc vous croyez un mensonge. C'est plus facile, ça sert à ça le corps de Christ. C'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre les gens qui ne se rassemblent pas. YouTube et Internet, c'est génial quand tu ne peux pas venir. Mais jamais ça pourra te donner ça. Jamais. Hein, l'intelligence artificielle, elle ne va jamais te donner Jésus-Christ. Hein. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra, il y a l'épreuve de la foi. Donc chaque fois que tu as l'épreuve de la foi, tu dis, oh c'est dur, voire c'était très dur, voire les souvenirs reviennent, tu sais, les souvenirs reviennent de quelque chose. Et tu dis, la foi, je suis chéri, je suis précieux. Et le résultat, c'est même pas que je vais louer, c'est même pas que je vais avoir la gloire ou que je vais avoir l'honneur, c'est mieux que ça. Je vais vivre dans quelque chose où il y a la louange à Dieu. Là où il y a la gloire de Dieu, un environnement. La gloire de Dieu ne veut pas dire les difficultés, éviter, mais la gloire de Dieu dans les difficultés, moi je prends. La louange dans les difficultés, je prends. L'honneur, je prends.
lors de la révélation. La révélation, c'est Apocalypse. Hein. Nous c'est traduit Apocalypse, mais en anglais, c'est mieux, c'est révélation. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose qui est révélé. Et là, je comprends mieux, il s'est passé un peu de temps, et je commence à accepter, par la foi, que je suis précieux et chéri. Avant-dernier point, avant d'arriver à la conclusion. Chapitre 2, versets 7 et 8. Il est question de l'honneur encore. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Entendez ça. Hein? L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient, je ne vais pas le rejeter par terre, hein, est devenue la principale de l'angle. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à ceux-là qu'ils sont destinés. Moi, j'ai toujours vu que c'était Jésus-Christ dans ce moment-là. Et c'est vrai. Mais c'est toi aussi. C'est toi aussi. Jésus-Christ et toi, c'est... S'il y a une différence, tu penseras que c'est contre Jésus-Christ qu'ils vont se heurter. Mais s'il n'y a pas de différence, parce que lui et toi, vous êtes un, si tu crois, les trucs vont venir taper, mais ils vont se heurter. Et du coup, c'est comme ça que la souffrance de ce monde prend une autre tournure. Voyez ? Une autre forme, un autre sens. Voyez ? Parce que c'est aussi, Dieu ne nous ment pas, et c'est un mensonge sur terre de vouloir faire croire ce que Dieu, lui, n'essaie pas de faire croire. De dire, non, ça va aller. Bien sûr, ça va aller, parce que je suis chéri. Mais pas autrement. Hein. Du coup, si la souffrance prend un autre sens, les réactions, les résultats, les décisions et même les orientations de vie, ça va se passer autrement. Vous êtes très concentrés, c'est bien. Hein? C'est pour ça que vous captez Dieu, si vous êtes concentré. C'est super de comprendre ça. Et vous savez, elle commence à être là, la résilience. Elle commence à être là. C'est qu'en fait, je vais avoir la capacité d'encaisser quelque chose. Mais plus selon... Vous vous rendez compte, on demande à l'âme, on demande au traumatisme, c'est comme si vous prenez le genou de Pasteur Johan, qui a dû être opéré, et à ce même genou, vous lui dites, ben vas-y, cours. Et la résilience, si on s'arrête à la psychologie, que je respecte, hein, parce que psyché, homme, donc psyché, création de Dieu, donc je respecte. Mais on demande à un traumatisme d'être capable d'encaisser des coups. Donc vous demandez à un boxeur qui a le nez cassé, les dents fracassées, de se régaler d'en prendre d'autres. Voyez ? Non, Pasteur Yohan, il guérit et après il va reprendre. Voyez ? Mais on ne peut pas demander à l'organisme traumatisé, cassé, brisé, rejeté, d'encaisser les coups. C'est pour ça qu'on arrive au déni, c'est pour ça qu'on arrive à toutes les formes que la psychologie la psychanalyse a bien remarqué, ils sont très forts sur ça. Il manque juste le petit élément. Vous voyez ? Il manque juste le petit élément qui fait que ça ne marche pas bien. Et du coup, elle est là pour moi. Le fait d'encaisser, c'est là. Ça y est, le contrat est résilié. Parce que maintenant, il y a autre chose qui encaisse. Pour les incrédules, même pour ma chair qui est incrédule, elle va se fracasser, elle va se heurter contre cette pierre qui est Christ dans ma vie. Parce que le plus gros adversaire que j'ai dans ma vie, c'est le même que moi. C'est ça qu'il dit pour les incrédules. Et le dernier point, je reviens à 2,5. Approchez-vous, 2,4, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, certes, rejetée par ma chair même, héritée. Vous voyez, c'est pour ça que je peux comprendre un peu, enfin je comprends, l'appliquer, hop,
Je peux comprendre que Jésus-Christ va dire « pardonne-leur à papa, à maman, à grand-père, arrière-grand-père, aux frères, mon mari, machin. Ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est une vaine manière que j'ai héritée et qu'eux-mêmes avaient hérité. Comment? Vous voyez? Et le traumatisme, à un moment donné, quand j'ai compris que c'était papa ou maman, ou le frère, ou le fils, ou le mari, quand j'ai compris ça, c'est chouette. Et alors? On fait comment? On fait comment? Vous voyez? On ne sait pas en fait. Mais Dieu nous dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une grande maison spirituelle, un saint sacerdoce. On est devenus des gens qui avons relation avec Dieu, hein, des prêtres. Pour nous, c'est, hein, en Europe, prêtre, c'est... Mais c'est-à-dire, le prêtre, c'est celui qui fait la relation avec Dieu et les hommes. Vous avez cette fonction de prier pour des gens qui, eux, ne peuvent pas avoir la relation avec les gens, mais vous l'avez. Parce que par le sang de Christ, la valeur, je n'ai pas parlé de ça, l'or, l'argent, mais ta valeur, waouh! Ta valeur, waouh! Les prophètes avant, ils disaient, la valeur qui va se passer, je ne sais pas, on aimerait vivre encore 1500 ans, parce qu'on ne sait pas dans combien de temps, mais ça va se passer, on aimerait tellement vivre ça. Les anges, parfaits, ils regardent, ils plongent les regards. Je ne sais pas s'ils se disent on aimerait vivre ça, mais en tout cas, ils louent Dieu. Ils louent Dieu pour ce qu'ils voient chez toi et chez moi de ça, là. Afin d'offrir des victimes spirituelles. Papa, il y a le feu, il y a le bois, mais il est où le sacrifice? Abraham ne lui répond pas. Il lui répond, Dieu pourvoira. Il marche par la foi. Dans les souffrances de ce monde, il marche par la foi. Parce que lui, quand il gravit cette montagne pendant 2-3 jours, il sait que le sacrifice, c'est son fils. Le sacrifice, c'est vous. C'est vous le sacrifice. C'est comme ça qu'on devient une nouvelle création. Afin d'offrir, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. Et quand le Père met le Fils, image de ce qui se passera plus tard, son Fils sur l'endroit du sacrifice, un ado costaud aurait très bien pu se défendre, mais face à un vieillard. Tu sais, face à un vieillard, tout seul. Personne ne voyait, quoi. Tu vois. On ne parle pas beaucoup de lui à ce moment-là, mais il accepte d'être cette victime spirituelle, agréable à Dieu, parce qu'il croit, non plus d'une manière vaine, il croit ce que son père, son enseignant lui a dit, Dieu pourvoira. Donne ta vie, Dieu pourvoira. Parce que tout ce qui a été cette vaine manière, tout ce qui est ces blessures-là, croit, et ça va se heurter. Mais qui dit heurter, dit quand même il y aura le choc. Hein. Dieu ne nous embrouille pas. Mais la méthode change. La psychanalyse change. Le psyché voit autrement. Vous voyez ? Et c'est non plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.
Si je vis dans ce corps, Galates 2,20, je cite, hein, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Mais ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma partie à moi, incrédule, va se heurter à cette partie-là. Et voyez que Dieu veut nous libérer. Pourquoi? Parce que Isaac redescend de la montagne avec son père. C'est plus les mêmes. C'est plus les mêmes. C'est plus les mêmes. Ce ne sont plus les mêmes. Je ne suis plus le même. Je ne suis plus le même. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu pourvoira. Ça va continuer. Ça va continuer. Et du coup, toutes ces impossibilités, ce truc de dire, je dois jouer la comédie pour pas qu'il le voie. Hein, j'avais noté un mot, en gros, c'était transparence avec Dieu. Seigneur, je veux être transparent avec toi. Hein. J'ai peut-être embrouillé tout le monde. Depuis 10 ans, 5 ans, 15 ans, j'embrouille ma femme, mon fils, tout le monde j'embrouille. Pas grand monde n'y croit, même le chien, il me regarde bizarre. Il dit, le gars, tu vois, mais je veux arrêter ça. Je ne veux pas t'embrouiller à toi. Et vous savez, on a tellement pris l'habitude que même Dieu, on pense qu'on peut l'embrouiller. Mais c'est normal. On a hérité quelque chose de gens qui avaient pris l'habitude de se justifier parce qu'ils ne savaient pas comment faire, donc ils surjouaient une situation, ils me l'ont transmis, et puis moi, non, moi, je ne veux pas le transmettre. Je ne veux pas le transmettre. Parce que ce n'est pas le message de Jésus-Christ. Vous vous rendez compte de la puissance de l'Évangile? Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance de l'Évangile? De libération, d'être libéré de ce marché d'esclaves. C'est vraiment ça le mot rédemption. Hein? Être libéré d'un marché d'esclaves. Il y a plusieurs mots, agorazo, exagorazo, lutro. Je fais beaucoup de grec. Hein? Non, pas du tout. Mais j'ai regardé les définitions. D'abord, Christ nous libère. Puis après, il nous fait sortir du marché des esclaves parce que je ne dois pas rester dans cet environnement. Et après, il m'enlève ces chaînes que j'avais parce que je peux être chrétien et continuer à marcher, oui. Tu vois. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu, en plus de ça, va guérir et me donner une capacité, en plus de pardonner et de comprendre qu'ils ont fait ce qu'ils ne savaient pas. C'est ces blessures. Moi-même, déjà, je me condamne, tu sais, je me reproche, je dis, wow, ah. Tu vois. Et c'est ça, Dieu, c'est pas juste, au nom de Jésus-Christ, voilà, c'est beau, déjà, ça arrive. Mais après, avec le temps, il dit, tu dois comprendre le mécanisme. Je vais casser ces codes. Les synapses, là, je vais déconnecter tout. Parce qu'on ne comprend pas tout, mais il y a des millions et des millions de connexions qu'aucun savant au monde n'arrive à gérer. Et je vais t'en reconnecter de nouvelles. Je vais t'apprendre à regarder que ceux qui t'ont fait du mal, bien sûr, peut-être il faut en rester loin, parce que peut-être ils sont nocifs. Mais je vais t'apprendre que c'était une vaine manière de vivre que tu as hérité, qu'ils avaient hérité. Donc, quand viendra le temps et que tu auras médité et fait ces nouvelles connexions, je te proposerai de nouveaux exercices. Je te proposerai de nouveaux défis. Parce que tu verras que c'est plus contre toi que ça tape. C'est contre qui tu es devenu en Christ. Donc, ne sois pas incrédule, hein. Crois, parce que l'épreuve de ta foi, c'est plus précieux que tout au monde. Relisez l'Épître, relisez la parole de Dieu, accrochez-vous à la parole de Dieu. C'est vraiment... tout ce que je vous partage, c'est parce que je passe du temps dans la parole. Hein. Vous voyez, je vous assure, hein, je ne suis pas allé beaucoup à l'école. Hein. Je suis allé plus tard à l'école ici. Mais tout ce que je vous partage, ce sont des méditations. Ce que Pasteur Johan partage, c'est extraordinaire ce qu'il partage en ce moment. Hein. C'est de la méditation de la parole de Dieu. Pasteur Dario, hier, vous êtes régalé. Pourquoi ? Parce que c'est un érudit du français et de l'histoire de l'Église. Non, parce qu'il médite la parole de Dieu. Et on fait ça. Faible, pécheur, échec, pas bien fait, trop mal fait, trop bien fait. Gloire, honneur et louange à Jésus-Christ.
Que Dieu vous bénisse. Je vais juste prier pour terminer le culte. Merci Seigneur pour ce que tu dis. Seigneur, ta parole, moi, j'ai parlé de choses que j'ai pu comprendre un peu, mais ton esprit nous explique bien mieux, Seigneur. Et c'est en lui qu'on se remet. Donc si quelqu'un dans cette salle n'a jamais pris de décision pour Jésus-Christ, vous entendez ce que moi je dis avec mes paroles, mais vous savez qu'il y a quelqu'un qui tape à votre porte. Et il ne s'appelle certainement pas Georges. Chéri, choisis. Dieu dit, c'est à toi, c'est toi. Arrête de regarder les traumatismes. Regarde-moi s'il te plaît. Je t'ai ramassé et je te garde et je te lâcherai jamais. Donc si vous voulez faire cette démarche, vous voulez de Jésus-Christ, waouh, la croix, le péché, je suis un pécheur, j'ai tellement raté. Il y a des raisons, mais je veux te saisir. Je veux juste apprendre à te connaître. Vous pouvez juste dire à Jésus-Christ, viens dans ma vie, sauve-moi. J'ai raté, on m'a fait rater, peu importe, je suis perdu. Sauve-moi, viens dans ma vie. Merci pour ton sang versé qui donne maintenant la valeur inestimable à ma vie et je veux apprendre cette valeur-là. Et vous pouvez dire au nom de Jésus-Christ, Amen. Bon dimanche.